Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. J'ai envie de prendre un petit peu du Madame Maboul. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, on parle de début. De réussite. Et on a l'amour après la dépression. Pardon. Non. Le début de la réussite. L'amour. Voilà. Le début de l'amour. Et ces petites pochettes. Bon, ben, écoute. C'est un amour plutôt réussi, c'est un amour plutôt positif quand même, puisqu'on a la réussite. Ok. Bon, ben, un début réussi. En tout cas, le début est réussi. Ok, beaucoup de séduction, beaucoup d'attirance, on se drague, on se charme, on se... Nous avons la féminine. Bon, on trouve extrêmement séduisante une féminine. On est extrêmement séduit à l'idée d'eux. Nous avons une féminine qui doit être très spirituelle. Alors, si vous êtes là, c'est que vous l'êtes. C'est mieux. Ah, c'est le retour. Inattendu. Donc, un retour inattendu vers une féminine. Ok. Et arrêtez de gueuler après les retours, s'il vous plaît. Merci. Bon. C'est un nouveau début. Ou peut-être un début. Parce que peut-être qu'il n'y a jamais vraiment eu quelque chose aussi. Hein. Tu sais, si ça n'a jamais été concret. Ok, on a quand même la période du printemps. Bon, tu me diras, c'est bientôt le printemps. Ah non, mais on y est déjà. Bref. Allez, je suis pas fatiguée. Donc il y a un retour. Parce que ce retour, de toute façon, c'est une personne qui se sent attirée de revenir. C'est une personne qui se sent poussée à revenir. C'est une personne qui résiste pas à l'envie de revenir vers toi. Voilà, clairement. Et donc la personne revient. Hein. Te séduire, te conquérir, te... Mais on a quand même le début et de l'amour. Donc... c'est ça. On a vraiment le printemps, c'est un truc de fou. Il peut y avoir des signes d'air, hein, bien sûr. Donc, clairement, ne fais rien. C'est bizarre, ce que j'entends, c'est toi, ne fais rien. Parce que là, il y en a, de suite, elles vont aller chercher à provoquer le truc. Et en fait, non, pas du tout. Parce que déjà, ça te concerne peut-être même pas. Ça reste du général, il faut quand même pas l'oublier. Je le répète et le répète encore, certes, mais c'est du général. D'accord? Et il faut pas provoquer les choses. C'est pas parce que tu entends une chose dans une guidance qu'il faut essayer de provoquer ce qui est dit dans une guidance, en fait. Voilà. Parce que tu peux obtenir l'effet inverse, en fait, aussi. Parce que pour moi, c'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui fait le premier pas. Bon. C'est assez clair, je pense, le message, là, quand même. Bien évidemment qu'ils y sont pas pour rien, tu sais. Bien évidemment. Oui, il y a une belle différence d'âge à la base. Oui, il y a une différence d'âge. Bon. Mais en l'occurrence, c'est pas un retour, tu vois. C'est un retour où en fait, c'est le début de l'amour.
Déjà, c'est le début d'arrêter de prononcer certains mots comme amitié quand ça n'en est pas. Déjà. Ouais. Voilà. Donc, le début de l'amour. Le début d'une relation d'amour. Parce que oui, j'ai l'amitié dans le dotec. Donc en fait, voilà, j'ai envie de te dire. En fait, il faut pas penser comme ça déjà de base, ça n'est pas parce que c'est de l'amour, c'est pas de l'amitié. Et nous avons, putain, énorme. Non, mais en fait, j'ai même plus envie là. Ok. On a vraiment la spiritualité, on a vraiment les guides, on a vraiment l'univers. C'est un truc de malade en fait, déjà, pour commencer. Je vais peut-être le reclassifier moi-même ces jours. Mais ça peut être une femme qui se rapproche de nouveau d'un homme, ça peut être un homme qui se rapproche d'une femme, c'est pas le. Ça peut être une femme qui se rapproche d'une femme, ça peut être un homme qui se rapproche d'un homme. Je veux dire, voilà, il y a quelqu'un qui revient vers quelqu'un en tout cas. Ça c'est sûr. La personne qui écoute la guidance ne doit rien faire. Que les choses soient claires, ne doit rien faire. Non, mais ils insistent là-dessus, c'est pas pour rien en fait. Parce que si tu essayes de provoquer toi-même le truc, tu vas te retrouver avec l'effet inverse déjà. Il y a de fortes chances. Il faut que la personne fasse le pas elle-même, en fait. C'est clairement ce qu'on te dit. C'est à elle, en fait, de faire le pas vers toi. Voilà. Donc, on se rapproche de nouveau. On se réconcilie. On se redrague. On se reséduit. On se recherche à nouveau. Et on a accepté et la victoire. Bon, ce que je te dis, ils ont provoqué un petit peu aussi quand même. Parce qu'ils ont secoué là. Ils ont secoué. Et je pense que clairement, ça a été un certain choc pour une des deux personnes de s'apercevoir qu'elle avait des sentiments pour l'autre. En fait, des sentiments qui étaient de l'amour. Hein. Accepter que c'est soit de l'amour. Déjà. Il y a vraiment... Ok, conquérir. Il y a vraiment l'histoire de conquérir, de conquête, de vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas, non, c'est pas une histoire de vouloir jouer. Vous avez tellement des idées négatives que j'arrive à les ressentir des fois, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait, vous arrivez à baver sur l'amour dont je parle à cause de vos expériences passées. Vos mauvaises expériences passées ne sont pas le futur, forcément, déjà. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas que vos expériences cachées viennent polluer une guidance qui parle d'amour. Il a réussi à prendre une décision. Bon, ça insiste beaucoup sur de la rivalité quand même. De terre. Bref. Ici, il avait le choix de revenir ou pas. Ou elle avait le choix. Si ça décide de le faire, c'est qu'il y a une bonne raison. Surtout si à la base, c'est pas quelqu'un qui se sent seul, quoi. C'est pas une question de se sentir seul, c'est pas une question de te prendre pour un comble affectif. Peut-être que oui, dans le passé, cette personne, en fait, elle réalisait pas ses sentiments pour toi, et elle a passé du bon temps avec toi, et elle s'est pas versée de ses sentiments. Ça arrive, en fait, hein, parce que ça aussi, insulter les gens qui refoulent leurs sentiments, ça va aller, parce qu'en fait, tout le monde le fait. Clairement, tu refoules tes émotions, tu refoules certaines choses aussi. Donc, voilà. Bref. Mais là, on ne parle pas d'une personne qui vient pour combler un vide affectif, parce qu'il n'y a pas besoin de combler un vide affectif. Donc, ça revient parce que ça a envie de revenir. Parce que ça a réellement envie de te voir. C'est pas
parce que ça a besoin, en fait. Si, ça a peut-être besoin de calmer son manque de toi. Certes. Voilà. Peut-être. À la limite. Mais c'est parce que ça a envie de te voir et pas parce que ça a envie de combler un vide. Parce que là, j'ai déjà les ding de toute la négativité qui ressort de certains et certaines d'entre vous, en fait. Ça a vraiment envie de voir sa chance avec toi, te conquérir, mais de nouer, renouer, en fait. Parce qu'on l'a fait travailler à l'autre personne pour ça. On l'a fait travailler pour soit des éveils, peut-être, éventuellement. Ça l'a fait travailler en tout cas pour ses sentiments, pour accepter ses sentiments, pour les voir en face, pour sortir de ses illusions. À ton sujet. Peut-être au sujet de l'entourage aussi. C'est le début de la positivité, c'est le début du positif. On parle vraiment de positif. Voilà. Parce que quoi? L'opportunité de parler face à face déjà pour commencer, de mettre des choses au clair, d'exprimer les choses et parler avec son cœur, avec amour, ses sentiments. Peut-être du fait qu'on se sent perdu. Mais en tout cas, la personne, elle va t'exprimer. Ça fait un truc. La personne, elle va t'exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Elle va t'exprimer qu'elle est hésitante, qu'elle sait plus, qu'elle se sent perdue par rapport à ce qu'elle ressent pour toi, en fait. Que clairement, elle se rend compte que qu'elle est extrêmement attachée à toi. Et que ça la travaille, en fait, clairement. Et elle va exprimer qu'elle sait pas ce qu'elle veut. En fait, elle sait plus, là. Elle sait plus. Parce qu'en fait, peut-être qu'elle va t'exprimer que oui, en fait, elle a cru que peut-être et qu'elle commence à se dire, à se demander si vraiment, vraiment, tu vois. Si c'est une personne qui a quelqu'un, c'est peut-être une personne qui est en train de se dire, mais peut-être qu'en fait, c'est pas la bonne personne. Qui est en train de se rendre compte de toute ta valeur, de toute ton importance. Et qui accepte. Accepte. Ouais. Accepte ce qu'il en est. Accepte ce qu'il en est. Parce que c'est une personne qui, voilà, se sent très coupable. Parce qu'en fait, ouais, il y a des grosses prises de conscience pour moi. Parce que c'est une personne qui est en train de se rendre compte qu'en fait, elle avait une possibilité de belle relation et qu'elle en a fait quelque chose de mauvais, de malsain, en fait. Parce qu'il refoulait, il a mal agi, parce qu'il était persuadé en fait d'être dans le bon sens, mais il était tellement perdu qu'en fait il faisait tout et n'importe quoi, il a pris beaucoup de mauvaises décisions à la base. Et moi je préfère quelqu'un qui se rend compte de ses mauvaises décisions, de ses mauvais actes, que quelqu'un qui s'en rend pas compte. Donc dire de suite qu'il aille au diable ou ce genre de commentaires qu'il pouvait mettre, pardon mais bon, c'est laisser du toxique dans du toxique en fait, au lieu de purifier les choses et les énergies. Parce que vous croyez, des fois en fait j'ai l'impression que vous je sais pas, mais on est tous humains, on a tous un ego, on a tous un mental, on a tous des choses qu'on fait sans s'en rendre compte, on fait tous des choses qu'on regrette derrière, parce qu'on est humain en fait. Et estimer qu'une personne, elle avait qu'à mieux agir à l'époque, elle avait qu'à s'en rendre compte à l'époque, elle avait qu'à, c'est facile à dire. Vous critiquez beaucoup la personne ou les personnes en fait. Mais vous n'êtes pas parfait non plus. Je suis désolée de le dire, mais vous n'êtes pas parfait. Personne ne l'est. Donc il faut arrêter d'attendre qu'une personne soit parfaite en fait. On a des signes d'eau. Donc nous avons un masque qui déjà a dû apprendre à se pardonner à lui-même. Parce qu'en fait, il a été vraiment rongé.
Il y a une nuit noire de l'âme. Il y a eu une nuit noire de l'âme chez la féminine. Mais maintenant, ça va être à son tour. Prise de conscience. En fait. C'est ce que je disais. Prise de conscience sur les énergies tierces, sur l'entourage toxique. Bon, évidemment qu'on a encore les signes de terre. Qu'est-ce qu'ils ont avec les signes de terre en ce moment? Quoi, on dirait que c'est les ennemis, quoi, presque. la pauvre, j'ai dit. Les pauvres. Mais ça a été extrêmement influencé. Extrêmement influencé aussi. Et il y a des choses qui ont été faites pour faire travailler. Sinon, s'il n'y avait pas eu peut-être le silence, s'il n'y avait pas eu la coupure, s'il n'y avait pas eu... ben, il n'y aurait pas eu la nuit noire de l'âme, en fait, clairement. La nuit de l'âme qui a permis de prendre conscience, la nuit noire de l'âme qui a peut-être permis un éveil spirituel à la personne au passage. Je te rappelle que toi, ton éveil spirituel, il s'est passé après une nuit noire de l'âme aussi. Hein. Et tes évolutions après des nuits noires de l'âme aussi, d'ailleurs, au passage. Eh bien oui. Il y a des déblocages qui sont en train de se faire. Il y a des déblocages karmiques, des déblocages tout court qui sont en train de se faire. Il y a la protection de l'univers. Il y a un énorme effet miroir entre vous. On parle d'amour inconditionnel. Parce que il se rend compte, tu vois, de ce potentiel, de son potentiel, de ton potentiel, du potentiel du lien, en fait. Il se rend compte déjà qu'il a vraiment refoulé, qu'il a vraiment eu peur, qu'il mérite ta colère, en fait. C'est pas qu'il la mérite pas, il sait qu'il la mérite. Mais il y a un travail de pardon à faire quand même des deux côtés, de toute manière. Ok, on parle d'avancement, tu vois. Parce que la douleur, la nuit noire de l'âme, ça provoque quoi? Une affreuse douleur. D'énormes remises en question, en fait. Et permet quoi? D'avancer, de grandir, d'évoluer, de changer. Parce qu'on peut changer. On a des enfants intérieurs qui sont pas forcément très bien non plus. Et il est extrêmement... Il sait qu'il t'a blessé. Il veut vraiment, tu vois. Et en plus de ça, c'est certainement une personne qui n'est pas du genre à te dire pardon. Qui n'est pas du genre à dire pardon aux gens, en fait. Et qui clairement prend sur lui pour le faire. Parce qu'il estime que justement, tu mérites. Qu'il aille au-delà de ça, en fait. Tu les mérites, les excuses. Donc désolé, j'ai fui, désolé, je t'ai blessé, désolé, en fait. Voilà, il est extrêmement malheureux sans toi de toute façon. Ça, il va tout comprendre. Mais là, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, je préviens aussi. Parce que des fois, vous imaginez que ça y est, voilà. Et après, on me reproche que la guidance, elle n'a pas eu lieu 2 semaines après. Non, mais les gens, ça peut prendre 12 mois, 15 mois, 20 mois, quoi, le truc. Donc, là, voilà. C'est une personne qui essaye de ouais. Il y a la réconciliation. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a la réconciliation. En gros, c'est une personne qui a fui ses blessures. Qui les a pas affrontées, en fait. C'est une personne qui a fui ses blessures. Tu as un petit peu fui tes blessures, mais les nuits noires de l'âme, de toute façon, tu es obligé à y faire face. De toute manière, tout ce que tu fuis, à un moment donné, ils te les mettent en face que tu ne peux plus fuir. Qu'on se le dise, ça aussi. Qu'on se le dise. Parce qu'il a fui l'amour, parce que l'amour lui a fait très peur.
Parce que je pense qu'à un moment donné, il a eu un tilt sur le fait qu'il y avait quelque chose de particulier et ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Ça, au secours, tu sais, un petit peu. Ça a refoulé ses sentiments. Et ça risque d'essayer d'enterrer encore un petit peu, mais c'est une personne qui va quand même te parler qu'elle sait plus. Elle sait pas en fait, elle doute de ce qu'elle ressent. Elle va pas venir te dire je t'aime sans être sûre tant qu'elle n'aura pas accepté ses sentiments, ça c'est sûr. Par contre, elle va te dire qu'effectivement, tu vois, elle sait plus trop où elle en est, qu'elle se sent un petit peu perdue, qu'elle se sent déboussolée totale, qu'elle se sent très mal, en fait. Et que du coup, elle sait pas trop ce que signifie tout ça. Peut-être les signes qu'il reçoit ou qu'elle reçoit, tu sais, c'est pareil. Ça peut te poser des questions, clairement. Peut-être te poser des questions sur la spiritualité au passage. En fait, bien sûr que la fuite, elle a été soudaine. Quand c'est trop intense, surtout dans des liens particuliers, quand c'est trop intense, ça prend peur, ça fuit. De toute manière. Et ça t'est arrivé aussi. Contrairement à ce que tu crois, ça t'est arrivé aussi. En fait, tu as mis des blocages inconscients quand tu as eu peur. Et en plus, ça aussi, il faut vraiment essayer de lâcher prise et pas arrêter de vouloir projeter absolument, en fait, que ça se passe comme ci ou comme ça. Parce qu'en fait, vous bloquez d'autant plus ces choses. Là, on parle d'abondance qui arrive. Hein. Vous êtes sur un chemin d'abondance, de réussite, de guérison. Là, vous êtes sur la bonne voie, en fait. Sur la bonne voie. Oui, beaucoup d'influences négatives autour. Je pense que ces énergies ont été très noircies par des énergies très toxiques autour aussi en même temps. Hein, qui ont pris beaucoup de dessus. Et tu sais, c'est quoi les dernières cartes? Abondance et bonheur. Donc, en fait, j'ai envie de dire... zut. Vous êtes en route vers l'abondance. Vous êtes en route vers le bonheur. Laissez-vous. La route du changement, du bonheur. Oh, on a la réunion, d'ailleurs. Même s'il y a des peurs. Il y a... si vous n'êtes pas encore entièrement prêt, c'est pas la question. Mais laissez-vous, en fait, guérir. Ne mettez pas la pression autant d'un côté que de l'autre, là, en fait. Faut respirer, bordel, la vie est belle. T'entends les pieds? Voilà. Elles se prennent la tête. Entre elles. Elles disent plus de la bouffe. Mais en dehors de ça, bordel, elles vivent, elles volent, et voilà. Bref, la comparaison, je te jure. Il n'y a plus de vent, je vais pouvoir leur remettre de l'eau aussi. Et à manger d'ailleurs. Puis ça, c'est une journée, je vous jure, quand je vois que c'est le matin comme ça, qu'il fait soleil, comme ça, il fait trop bon. Pourtant, tu vois, je le fais en avance, donc c'est bien avant qu'elle sorte la vidéo. Je vous jure, j'ai une envie de glander. En même temps, en ce moment, je me tape des journées de 10 heures. J'avoue, je commence à être fatigué aussi. Et on me décale tellement que il y a plein de fois où je finis à minuit, 1h, 2h du matin. C'est affreux. Affreux, affreux, affreux. J'ai plus envie. Je suis fatigué, j'ai envie de... Voilà. Et ben c'est ça qu'on te dit en fait. Laisse faire les choses. Parce que toi, t'as encore des petites choses, tu vois. T'as peut-être avancé. Il y a des déblocages hein, par rapport à l'abondance. Il y a des déblocages. Vous allez réussir à vous voir de plus en plus, je pense. Vous allez faire en sorte de vous voir de plus en plus parce que vous êtes tellement heureux ensemble, j'ai envie de te dire. C'est ça le bonheur. Beaucoup d'illusions qui tombent, beaucoup de bonheur. Vous êtes vraiment très très bien, très très bien. Tu vois, on te dit de faire preuve de patience, d'accord? Parce que le travail sur soi, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Personne n'a fait son travail sur soi en claquant des doigts. Il y en a des féminines, je ne parle pas de celles qui sont concernées, qui sont encore très très loin en fait.
Voilà, très très loin. Il faut accepter ces failles, il faut accepter de voir les choses qu'on a à travailler. Parce que malheureusement, beaucoup, votre mental, en fait, il vous dit que ouais, non, mais moi, j'ai super bien avancé, moi j'ai travaillé, il n'y a que lui qui a à faire. Non, pas du tout, en fait. Beaucoup, vous avez beaucoup encore à faire. Et on a toutes beaucoup encore à faire. Bon, après, à contrario, tu as les personnes qui ont avancé plus que ce qu'elles croient, donc ça équilibre. J'ai envie de dire, t'as les personnes qui pensent avoir avancé beaucoup plus que ce qu'elles ont avancé, et les personnes qui ont l'impression d'avoir avancé moins que ce qu'elles ont avancé. C'est quand même, voilà, l'être humain, comment il est. On le veuille ou non. Mais c'est... Alléluia, voilà. Ah, j'ai la chanson, elle est magnifique, cette chanson, quand même, n'empêche. L'abondance, le bonheur, un vrai changement, une vraie métamorphose, un vrai travail sur soi qui apporte tout ça, l'abondance, le bonheur, l'abondance, le bonheur, l'abondance, le bonheur, l'abondance, le bonheur, l'abondance, le bonheur. Allez, allez, allez. Oui, 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 oui. Tu vois, d'autres decks, le retour, il y a vraiment le retour, désolé. Hein. Le travail sur soi, l'ouverture, hein, parce qu'on revient, mais il y a une vraie, véritable ouverture parce qu'il y a vraiment eu... D'abord, c'est une épreuve de base, avant qu'il se mette à l'éveiller, à le faire travailler durement sur lui. De base, c'est une épreuve pour lui de ne pas venir te voir, hein, parce qu'il y a l'attraction des retrouvailles qui était déjà là. Mais là, clairement, il y a une véritable ouverture sur une vraie relation d'amour. C'est le début. En fait, pour moi, là, c'est bizarre, mais pour moi, là, les retrouvailles sont le début de la dernière ligne droite, certainement, en fait, je pense, parce que j'ai vraiment, ça semblera pas comme ça, ces retrouvailles, ils sembleront pas, tu vois, être le chemin de l'abondance et tout, mais en fait, c'est le début. Vous ouvrez c'est comme si vous ouvriez la dernière porte, j'ai vraiment une idée d'ouvrir une dernière porte, là, les dernières portes, en fait. Du fait de déjà tout ce travail, parce que même sur lui, du coup, et avec sa nuit noire de l'homme, il aura gravement travaillé sur lui. Et je pense que déjà, ça aide bien les portes. Mais tout le travail que toi, tu as fait aussi, en fait, parce que tu continues de travailler. Parce que tu n'es pas en attente du retour, t'es pas... Voilà. Ouais, je parle vraiment des féminines qui sont pas du tout en attente de retour, qui vont pas regarder des guidances qui parlent de retour en hurlant après le retour de la personne qu'ils en veulent pas. Non, tu es vraiment bien, en fait. Tu es en paix avec la situation, en fait. Clairement, tu es en paix avec la situation. Et de toute façon, je pense qu'il y a une énorme connexion déjà qui a été retrouvée. De base. Énorme. Donc des épreuves, en fait. Vraiment. Voilà. Les nuits noires de l'homme, les épreuves, Et là, mes chéris, je suis désolée, mais à la sortie, c'est vraiment l'abondance, le bonheur, une métamorphose de vous deux extraordinaire, des retrouvailles, et de toute façon, bien avant la réunion, il y aura déclaration d'amour, fusion de sentiments et tout. Donc, bon, il n'y a rien à dire de plus, en fait, j'ai envie de te dire. C'est même pas la peine que je cherche à creuser, j'ai envie de te dire. Il y a peut-être éventuellement des signes de feu aussi dans l'histoire. On n'a pas de lien qui est sorti en particulier, mais pour moi, ça reste un lien protégé, que ce soit le fameux lien ou les âmes jumelles, ou les âmes sœurs puissants, ou les vies, bref. C'est dans cette catégorie-là, clairement. En fait. Toi, tu as avancé. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu étais triste, même si tu as vécu tes nuits noires de l'âme qui t'ont secoué, tu as avancé en fait. Tu n'es pas resté stagné. Tu as fait en sorte d'avancer malgré tout, de travailler sur toi, tu vois, et d'accepter les choses et d'affronter les choses et affronter surtout tes sentiments et affronter tes émotions. Tu as fait. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est ce qui fait que là, il a son début d'éveil. C'est ce qui fait que là, il va vivre sa nuit noire de l'âme. La patience, mais c'est pas la patience en mode tu attends. Ça prend du temps, tu vas prendre du temps, hein, les derniers travaux. Voilà. Mais il n'y a rien à dire. Parce que là, c'est le début de la fin. Le début de la fin du parcours. Enfin, le début des dernières étapes, en fait. Vraiment, les dernières étapes. Parce que fin de parcours, vous l'étiez certainement déjà. Bref.
pour ceux qui sont en parcours. Mais la fin des dernières étapes, là, c'est l'ouverture vers l'abondance qui est en train de commencer. Et de toute façon, ça va pas être que l'abondance, c'est pas juste l'amour, ça aussi. Après, je voulais rajouter une petite chose, c'est que je ne suis... mais je suis médium, je ne suis pas copine, je ne suis pas maman et je ne suis pas psy. Parce que il y en a beaucoup, vous me prenez un petit peu pour ça. Et sincèrement, vous ne vous rendez même pas compte le poids que vous me collez dessus. J'essaye d'avancer moi aussi en fait. Clairement, j'essaye d'avancer moi aussi, j'essaye d'évoluer moi aussi. Je suis là pour guider, je suis là pour aider, guider, mais en tant que médium, pas en tant que psy ou copine ou maman en fait. C'est à vous d'affronter vos émotions. C'est pas à moi de les porter sur mes épaules. C'est à vous de faire le travail sur vous. Moi, je suis là pour vous guider, pour vous aider à le faire, mais je suis pas là pour le faire à votre place, en fait. Et parfois, je suis un peu dure parce que vous voyez pas les choses et que je vous dis les choses et du coup, vous le prenez parfois très mal d'ailleurs parce que j'ai pris des insultes quand j'ai essayé de faire comprendre les blocages que certaines personnes pouvaient avoir. Mais c'est pour vous aider. Je suis là pour vous aider, mais je suis pas là pour faire le travail à votre place ou porter vos émotions et votre douleur à votre place. Les gens, je rappelle que je suis une personne empathe et hypersensible, qui a déjà ses propres emmerdes à elle en fait, et qui est malgré là pour vous guider, vous conseiller, vous faire vos tirages, vous éclairer, en fait tout ce que tu veux. Mais je peux pas porter vos poids en fait sur mes épaules en plus. Je suis humaine en fait, clairement. Même une personne qui n'est pas hypersensible, ça serait très lourd pour elle en fait. Aussi. C'est parce que vous venez, vous vous rendez pas compte, vous venez, mais déjà parce que ça me... J'ai des journées de 24 heures comme tout le monde. Mon travail me prend énormément de temps, plus les à côté que j'ai, en fait, il me faudrait des journées de 48 heures. Mais quand je commence à devoir passer des heures à écouter quelqu'un, en fait, vider ses états dépressifs sur moi, ses dépressions sur moi, sa négativité sur moi, au lieu de faire autre chose, c'est très dur. Parce qu'en plus, je décale des gens, en fait, qui ont réservé, ce qui n'est pas sympa pour eux, déjà. Ou que j'écoute me raconter votre vie, en fait, des fois, voilà. Je suis allé faire ci, je suis allé faire ça, je suis... Mais je travaille, en fait, je travaille. J'ai pas de soirée à moi depuis des semaines, en fait. Parce que justement, j'ai tellement de gens à gérer sur leur état émotionnel qu'en fait, mon travail est en train de prendre un grand coup et mon état moral est en train de prendre un grand coup. Et mes énergies sont en train de prendre un grand coup. Je suis médium, je suis pas maman, je suis pas psy et je suis pas copine. Voilà. Si tu vas voir un psy, tu lui envoies des textos pour lui raconter tout et n'importe quoi. Non, tu lui parles que quand tu dois le voir. Par exemple, je sais pas. Je peux pas, voilà, je peux pas. J'arrête pas de le dire. Et en plus, je reçois pareil le dimanche, le soir. J'ai plus de vie à moi là. Vous me laissez même plus un petit moment à moi. Déjà que dans ma vie privée, je suis en train de me battre pour qu'on me laisse un petit peu de tranquillité. Je peux pas porter les émotions et les problèmes de tout le monde. C'est pas mon rôle en fait. C'est pas mon rôle. Je peux pas sauver tout le monde. Donc essayez de respecter le fait que c'est comment dire, c'est un peu du professionnel en fait. Voilà, je peux répondre, je peux aiguiller, tu vois, des fois on se pose des questions sur la spiritualité. Après je réponds, mais il faut pas, voilà, je peux vous dire combien de temps durent les énergies du jour, ce genre de choses, mais après la spiritualité est propre à chacun, donc ça aussi, voilà, personne a à t'endoctriner dans sa vision de la spiritualité. Ça aussi, je vous le dis, attention à ça. Mais il faut que vous arriviez à affronter vos émotions. Oui, les coupures, les ruptures, les trucs, c'est dur. Oui, la vie est dure. La vie est dure pour tout le monde, j'ai envie de dire.
Mais si, quand ça va pas, vous venez les vider sur quelqu'un d'autre, je veux dire, quelque part, c'est une forme de fuite parce qu'en fait, vous prenez vos émotions, vous essayez de les jeter ailleurs au lieu de vous confronter à elles. Et c'est en vous confrontant à elles que vous allez guérir. Pas autrement. Et profitez peut-être que quelque part, ils ont provoqué une rupture, un silence radio, une distance, pour que vous vous repreniez en main, pour que vous repreniez soin de vous, que vous vous repriorisez en fait, et que vous guérissiez et que vous fassiez une introspection, parce que les 3/4 du temps, dans des liens, c'est la cause de ça. C'est aussi pour vous faire travailler, c'est pour que vous vous voyez vous, c'est pour que vous vous retrouvez face à vous-même au lieu de tout donner à l'autre en fait, en vous mettant de côté, en vous sacrifiant. Parce que les 3/4 du temps, vous sacrifiez pour l'autre. Et vous en arrivez à me dire derrière, je peux pas vivre sans lui. Donc, voilà. Ou que vous refaisiez des activités peut-être que vous aviez mis de côté pour l'autre d'ailleurs au passage. C'est pour que vous retrouviez vous-même. C'est pas, voilà. Donc profitez de ce temps-là. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Si vous ne devez pas vous retrouver, ben c'est que c'était juste une leçon à prendre en fait. Aussi. Mais la leçon, ben, c'est introspection, réflexion, etc. etc. Donc voilà. Mais sachez que c'est pas de l'égoïsme. Mais moi, je peux pas continuer de vous aider si je suis carrément étouffée par tout le monde. Aide-toi toi-même pour aider les autres. Tu connais. Voilà. Mais moi, je suis obligée de prendre soin un petit peu de moi. Je suis obligée de là me battre pour essayer d'avoir du temps à moi. J'en ai marre de finir à minuit, 1h, 2h du matin, sincèrement. De pas pouvoir regarder un petit peu la télé, de pas tricoter, de pas me reposer, de même pas prendre le temps de me faire à bouffer, je jette des trucs au micro-ondes et voilà, et je travaille en pouffant, non, c'est pas une vie en fait, c'est pas une vie surtout pour pas s'en sortir en fait, financièrement parlant en plus derrière, donc voilà, c'est beaucoup de fatigue morale, c'est pas méchant, c'est pas parce que je suis, voilà, je suis très bienveillante, je peux un peu, mais je peux pas non plus, vous vous rendez pas compte comment il y en a beaucoup, vous êtes en train de m'envahir de vos dépressions en fait. Et c'est moi qui suis pas bien derrière. Moi, au vu de mon empathie, de mon hypersensibilité, votre tristesse me rend triste. Et oui. Quand c'est comme les énergies noires, des fois que vous me faites ressentir. Quand je fais des tirages sur des personnes et que je vous dis non mais là cette énergie elle est vraiment très mauvaise, elle est très toxique et que vous revenez la semaine d'après, que vous me redemandez mais pardon mais moi c'est les énergies toxiques du mec ou de la meuf, j'en veux pas toutes les semaines. Hein. Une fois de temps en temps ça passe mais pas toutes les semaines, sinon c'est waouh, je me colle des énergies noires, laisse tomber. Donc voilà, c'est pas méchant, mais si vous voulez que je puisse en fait être apte à continuer et ben, il faut que je puisse continuer d'avancer, d'évoluer. Il faut que je puisse aussi prendre un petit peu soin de moi. Et faire attention à mes énergies et les protéger. Donc voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.